Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous pour décrypter ensemble l'actualité parlementaire. De nouveaux réseaux voient le jour à l'Assemblée législative de transition. Le réseau des parlementaires burkinabés sur les armes légères et petits calibres et le réseau des parlementaires sur l'environnement et le changement climatique. Deux réseaux coordonnés par le député Drissa Sanogo à découvrir en début d'édition. Zoom également sur la série d'auditions accordées par le président de l'Assemblée législative de transition à différentes entités. Le député Pawinde Edouard Savadogo est l'invité de l'interview express de ce numéro. Avec lui, il sera question des objectifs et perspectives de la cellule technique chargée d'appuyer le droit d'initiative législative des députés. Voilà pour le sommaire de cette tribune du Parlement. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. L'univers de réseautage de l'Assemblée législative de transition vient de s'enrichir avec l'avènement de deux nouveaux réseaux. Il s'agit du réseau des parlementaires burkinabés sur les armes légères et de petit calibre et du réseau des parlementaires sur l'environnement et le changement climatique. Coordonnés par le député Drissa Sanogo, ces deux réseaux ont été officiellement mis en place le 7 février 2024. Ils ont pour mission de porter haut la voix du Burkina Faso sur les questions de lutte contre la prolifération des armes légères et les changements climatiques, comme vous le verrez dans ce reportage signé Innocent Darankoum et Karim Sissi. Le réseau des parlementaires burkinabés sur les armes légères et petits calibres et le réseau des parlementaires sur l'environnement et le changement climatique, ce sont là deux structures qui viennent de voir le jour ici à l'Assemblée législative de transition, ALT. Des réseaux coordonné par l'honorable Drissa Sanogo. Il se fixe pour objectif de porter la voix du Burkina sur la scène internationale dans leurs domaines respectifs. C'est le réseau des parlementaires burkinabés sur les armes légères de petit calibre. C'est un réseau qui a fait réellement sa noblesse dans le temps et qui a résisté à tout ce qu'il y a comme difficulté. En réalité, c'est un réseau qui travaille en synergie d'action avec le gouvernement. Le réseau des parlementaires sur le changement climatique, il n'est plus à démontrer à quiconque. Partout on parle de changement climatique. À noter que le bureau du réseau des parlementaires burkinabés sur les armes légères et petits calibres est composé de 7 membres. Quant à celui des parlementaires sur l'environnement et le changement climatique, il compte 8 membres. Venons-en à présent à la série d'audiences accordée par le chef du Parlement le 31 janvier dernier au sein de l'Assemblée législative de transition. Dr Ousmane Bougouma s'est tout d'abord entretenu avec une délégation de la Commission nationale des droits humains, la CNDH, conduite par sa présidente. Gonta Alida Henriette Da et ses collaborateurs sont venus présenter au chef du Parlement le nouveau bureau de la CNDH et la vision qu'ils entendent impulser au cours de leur mandat de 4 ans. L'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina, Jean-Jacques Koueria, est la deuxième personnalité reçue par le président Ousmane Bougouma. Le diplomate belge est venu lui présenter ses civilités et faire cas du programme de coopération que son pays entend réaliser pour la période 2023-2027. Dr Ousmane Bougouma a également reçu une délégation de l'Institut américain pour la démocratie, le NDI. La délégation, conduite par son directeur résident Kevin Adomayak-Por, a renouvelé l'engagement de son institution, le NDI, à accompagner le Parlement burkinabé dans ses missions. Il était également dans les locaux de l'Assemblée législative de transition les élèves de l'école Ketoura Wendenda. Ils y étaient le samedi 27 janvier dernier pour une immersion au sein du Parlement burkinabé. Cette visite a été rehaussée par la présence du premier responsable de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma. Les visiteurs ont saisi l'occasion pour faire un don au profit du Fonds de soutien patriotique. Le compte rendu de Abdelkader Sawadogo et de Marie-Chantal Kaboré Nikiema.
Ils sont 376 élèves et encadreurs de l'école primaire privée Ketura Wendenda de Ouagadougou a franchi les portes de l'Assemblée législative de transition ALT dans la matinée du samedi 27 janvier dernier pour mieux découvrir l'institution parlementaire. On a décidé avec les enfants de venir s'imprégner des réalités que l'Assemblée nationale fait ici, surtout à travers cette situation que le Burkina Faso traverse là. Cette visite au sein de l'ALT aura permis aux scolaires de connaître l'histoire du Parlement, ses dirigeants, ses missions et son fonctionnement. J'ai aimé beaucoup voir les photos des anciens présidents de cette assemblée. Et j'ai très aimé visiter la salle où on vote les lois. Ces visiteurs du jour, après avoir échangé avec le président de l'institution parlementaire, Dr Ousmane Bougouma, qui leur a prodigué des conseils, notamment sur le civisme, ont saisi l'occasion pour remettre une contribution au profit du fonds de soutien patriotique. Le don est en réalité la résultante des efforts collectifs des parents, les retenues sur les goûters de tous nos enfants. Et c'est cette somme s'élève à 346 375 francs CFA que nous avons apporté comme module contribution. C'est par une photo des familles qu'a pris fin la visite des élèves et encadreurs de l'école primaire privée Ketura Wendenda de Ouagadougou à l'ALT. Dans l'optique de toujours légiférer autrement, le président de l'Assemblée législative de transition a procédé le 16 novembre 2023 à la mise en place d'une cellule technique chargée d'appuyer le droit d'initiative législative des députés. L'interview express de ce numéro met en lumière cette cellule qui ambitionne de contribuer à l'élaboration des propositions de loi dans la recherche documentaire et la formalisation des lois. Pour en savoir plus, nous avons rencontré le président de la dite cellule, le député Pawende Edouard Savadogo. Il répond aux questions de Axel Nicole Yaro. Bonjour honorable. Bonjour. Vous êtes le président de la cellule d'appui technique à l'exercice du droit d'initiative législative des députés. Dans quel cadre a été installée cette cellule et quelles sont vos missions? Merci pour l'occasion que vous donnez à la cellule de se présenter au grand public. Il faut le rappeler que dans notre corpus juridique, les lois d'initiative parlementaire votées à un taux de moins de 3%. Et pour pallier cela, son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, à l'installation officielle des députés, le 22 novembre 2022, a demandé à ce que l'Assemblée légifère autrement. L'installation officielle de la cellule a eu lieu le 16 novembre 2023. Et quelles sont vos missions? La mission de la cellule technique est de contribuer à l'exercice du droit d'initiative législative des députés. Et à ce titre, la cellule est chargée de proposer un dispositif institutionnel qui promeut l'exercice du droit d'initiative qui est reconnu aux députés par la Constitution. Et la cellule a pour mission également de proposer des mesures et des actions de renforcement des capacités de l'Assemblée législative de transition et de renforcer aussi les capacités des députés afin d'accroître le nombre de lois d'initiative parlementaire. Alors, comment est composée votre cellule et combien de membres compte-t-elle? La cellule est composée de 12 membres et dirigée par un bureau composé de 4 membres. C'est un président, un vice-président, un rapporteur général et un rapporteur général adjoint. Depuis la mise en place de votre cellule, quelles sont les activités menées? Depuis la mise en place de la cellule le 16 novembre 2023, la cellule s'est réunie afin de mettre en place les textes qui vont régir son fonctionnement, à savoir un règlement intérieur, un programme d'activité, une méthodologie de travail. À l'issue, la cellule s'est présentée devant les 5 commissions générales que compte l'Assemblée
afin d'échanger avec ces commissions générales-là, leur présenter les attributions, les missions et comment est-ce que la cellule va fonctionner. Et actuellement, nous sommes à la phase d'enregistrement des idées ou propositions de loi et nous sommes déjà à 6 demandes, voilà, de propositions de loi. Et quelles sont les autres perspectives pour l'année en cours? Nous comptons dans les jours à venir réunir la cellule pour pouvoir éplucher les dossiers que nous avons, pour voir quels sont les dossiers qui sont recevables, quels sont les dossiers que nous pouvons continuer avec afin d'aboutir à des propositions de loi. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à vous. Vous le savez sans nul doute, contrôler l'action du gouvernement, voter la loi et consentir l'impôt sont les 3 principales missions régaliennes du député. Le vocable parlementaire de ce jour s'intéresse à ce dernier volet qui est le consentement de l'impôt. Que renferme cette expression? Les détails avec Honorable Ationo, chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition. Conformément aux dispositions de la Constitution, c'est le Parlement qui vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du gouvernement. Les pouvoirs financiers de l'Assemblée sont basés sur le principe selon lequel il revient aux représentants du peuple de consentir l'impôt. En une phrase, et de façon claire et précise, le consentement à l'impôt est le principe selon lequel un impôt prélevé par l'État doit avoir été accepté par les représentants de la nation. En vertu de la tradition qui a donné naissance au Parlement au XIIIe et XIVe siècle, l'exécutif ne peut créer d'impôts à devoir sans l'accord des parlementaires. L'une des toutes principales fonctions de l'Assemblée législative de transition est donc d'allouer au gouvernement ou aux administrations les ressources nécessaires à leur fonctionnement et au plan de développement du pays. Chaque année, entre fin septembre et fin décembre, les députés débattent sur l'avant-projet de loi de finances pour l'année suivante jusqu'à son adoption au plus tard en fin décembre. Mais, une fois le budget adopté, le haut de l'Assemblée ne s'arrête pas. Elle doit contrôler l'exécution du budget et selon son règlement, la Commission des finances et du budget a pour attribution tout au long de l'année d'interpeller n'importe quelle administration ou institution. Au bout de la chaîne, l'Assemblée contrôle également l'utilisation des fonds publics en votant chaque année des lois, des règlements. Dans cette tâche, l'Assemblée est assistée par la Cour des comptes. L'ART ne se contente pas seulement de vous consentir l'impôt. Les députés ne font qu'autoriser la souveraineté de nouvelles tasses. Elles s'assurent que cet impôt prélevé auprès du contribuable est utilisé là où il doit l'être. D'où des sorties terrain des députés à travers des missions d'information, des questions orales et des séances de travail avec le ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Voilà qui met fin à la tribune du Parlement de ce jour. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour de nouvelles informations parlementaires.